sayo. Yamoke ne maikete. Asegi na moko na moko. Luka Nzambe. Kota bosizo Nzambe. Okomona bobongwana na kata bombunda yo. Apesi bino kimia. Boboto. Na Congo na Yesu. Amen. 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 Alléluia. Santo, Santo, Saint Seigneur Dieu, tout-puissant, qui était, qui vient. Santo, 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 Saint le Seigneur Dieu, tout-puissant, qui était, qui vient. Santo, 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 Saint le Seigneur Dieu, tout-puissant, qui était, qui vient. Merci mon Dieu, mon roi, pour ton amour, pour ta paix, pour ta grâce. Nous t'avons invoqué, tu nous as écoutés et tu nous as répondu. Seigneur, c'est toi qui as créé les oreilles et tu as les oreilles pour entendre. Tu as créé la bouche, tu as la bouche pour parler. Tu as utilisé ton humble servante aujourd'hui, mon Dieu, mon roi. Et tu lui as donné, Papa, le message qu'elle a transmis, Seigneur Jésus-Christ, à tes enfants. Amen. Papa, tu es bon, tu es merveilleux. Que ce message, Seigneur, soit gravé au-dedans de nous. Que ce soit, Seigneur, tout âge confondu. Que nous puissions, mon Dieu, mon roi, mettre en pratique. Et que ce message s'implique aussi dans la vie de tout à chacun. Là où, Seigneur, tes enfants allaient se traîner dans la distraction, là où tes enfants allaient s'égarer, là où tes enfants allaient reculer, mon Dieu, mon roi, pour que leur cœur, Seigneur, soit endurci. Mais toi, Seigneur, au travers de ce message, Papa, que cela puisse changer, donner encore un autre tonus, une autre puissance au-dedans de nous, pour que nous sachions, mon Dieu, mon roi, nous sommes là pour créer une bonne relation. Construire et bâtir une maison solide, cette maison-là que le vent et marées viendront et ne puissent détruire, ne puissent démolir cette maison. Béni sois-tu. Nous avons ainsi prié au nom puissant de Jésus-Christ et nous disons tous Amen. 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 Vous avez compris le message. Amen. 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 Et Seigneur, qu'est-ce qu'il a demandé? De le chercher. Comment? De le trouver. Comment? De le trouver. Et chercher, oui, continuez. Que Dieu te bénisse. Comprends bien. Le moment est venu, le moment par lequel que le Seigneur nous parle, le moment que nous nous transformions, le moment que nous renouvelions notre intelligence. Nous sommes réunis ici, c'est pas un hasard. Si tu vois ça, selon la chair, la logique charnelle, ça sera une folie. Amen. Mais quand tu transformes et tu renouvelles ton intelligence, tu comprendras qu'est-ce qui est dans ce lieu et quelle est l'importance de notre réunion. On avait parlé la fois passée de la maison spirituelle. Comment bâtir une maison spirituelle? Une maison spirituelle. Comment faire? C'est pourquoi aujourd'hui nous allons continuer toujours dans ce sens-là. Mais il y avait avant toute chose de commencer, le Seigneur avait donné un pied-voir. Nous n'avons que deux mamans qui étaient là. Amen. C'est acte 1. Vous allez me payer sans pour le temps regarder. Ne regarde pas. Acte 1, 41. Non, acte 1,
13. Ceux qui construisaient la maison spirituelle, Maman Diapo, étaient Pierre, Jean, il y avait Jacques, Amen. il y avait Simon, Amen. il y avait Philippe, Amen. il y avait Barthélemy, Amen. il y avait Matthieu, il y avait Jacques, le fils de... Tu avais déjà dit Jacques. André. Il y avait André. Et puis il y avait Jude, le fils de Jacques. Jude, oui. Simon, Simon, les Zélotes. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Acclamons le Seigneur. Et pour les jeunes, je vous donne le devoir. Quel devoir? Donc vous allez demander au Seigneur de vous donner l'inspiration, faire une chanson commençant Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Vous tous, vous êtes à 5 là. Vous allez vous concerter. Donc vous commencez Genèse jusqu'à tout simplement les livres. Les évangiles, l'évangile Matthieu, Marc, Luc et Jean jusqu'à la fin. Donc vous faites ça comme une chanson. Quand vous allez faire comme une chanson, ça va rester. Et nous allons commencer à chanter nous tous. Amen. Ça c'est votre devoir. Amen. Et ça va vous impliquer aussi dans la parole de Dieu. C'est lui qui connaît Genèse, c'est lui qui connaît Exode, c'est lui qui connaît Deutéronome, Nombre, juge, tout, Lévitique, juge. Celui-là va aussi chercher à rentrer vraiment dans l'histoire qui concerne ces noms-là. Amen, amen, amen. Amen, amen. Que chacun prenne sa Bible, le moment est venu pour écouter la parole. Je vais prier à mon frère Benjamin de prier pour, je demanderai à mon frère Benjamin de prier pour la parole de ces jours. Prie tout d'abord pour la parole. Éternel, nous allons te remercions et te remercions pour ces enfants. Amen. Bénissez la parole que nous devons écouter ces moments, que nous devons garder comme un fruit dans notre vie. Bénis le papa que tu as utilisé pour nous prêcher cette parole aujourd'hui, afin que tu le guides et tu remets tout le Saint-Esprit, afin que la transmission soit spirituelle. Alléluia. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Oh, Amen. nous avons parlé, bien-aimé Jésus-Christ, que l'église primitive avait commencé dans des maisons. Et cette église primitive était remplie de la puissance du Saint-Esprit. Amen. Et les disciples étaient dans la joie. Nous allons créer une relation, nous allons vraiment approfondir notre relation avec Dieu. Amen. C'est pourquoi le Seigneur nous parle plus de la maison spirituelle. Amen. Aujourd'hui, nous allons lire dans les livres de Matthieu, Évangile selon Matthieu chapitre 8, verset 20. Matthieu 8, verset 20. Et Luc, c'est toujours, même c'est la référence, Luc 9, 58. Si quelqu'un l'a trouvé, il peut nous conduire. Amen. Tu passes ici, c'est toujours, nous sommes maintenant dans l'église. Donc, vraiment des noms. Tu te mets ici. Ah oui, la facile là. Jésus est notre Seigneur. Amen. Jésus lui répondit, les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où se reposer sa tête. Alléluia. Alléluia.
Et puis Luc 9. Luc 9. 58. Jésus lui répondit, c'est la même chose. Oui, mais lis toujours. Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. Amen. Amen. Saint, 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 le Seigneur Dieu Tout-Puissant et qui vient. Alléluia. Saint, 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 et le Seigneur Dieu Tout-Puissant qui était qui vient. Alléluia. Saint, 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 et le Seigneur Dieu Tout-Puissant qui était qui vient. Alléluia. Alléluia, alléluia. Amen. Éternel Dieu, Père créateur des cieux et de la terre, Amen. que ton nom soit béni, que ton nom soit loué. Sois loué, Au Papa. nom puissant de ton Fils unique, notre Sauveur Jésus-Christ, Amen. nous bénissons ton nom, nous élevons ton nom. Merci, Seigneur. Pour nous avoir donné ce moment, Amen. le moment est venu Amen. que ton peuple puisse t'écouter. Amen, Seigneur. Seigneur, bénis ton humble serviteur Amen. qui nous a conduits dans la lecture sainte. Amen. Et le moment est venu que tu puisses prendre mon corps comme instrument, afin, Seigneur, de déverser, d'écouler ton onction, que cette onction, Seigneur, soit transmise au-dedans de tout à chacun, que cette parole, Seigneur, ne demeure pas tout simplement des conseils humains, mais cela devienne ta parole vivante. Là où il y avait la maladie fuit, il y a lavé le péché disparaît. Là où il y avait la paresse disparaît. Là où il y avait l'incrédulité disparaît. Là où il y avait l'envoûtement fuit, disparaît. Et nous puissions être sanctifiés par ton nom. Béni sois-tu. Béni sois-tu. Bénis notre entendement. Bénis nos cœurs. Pour disposer, afin que cela devienne un dépôt pour nettoyer le temple, Seigneur, là où tu vas demeurer avec paix. Amen. Alléluia. Béni sois-tu, nous avons ainsi prié au nom puissant de Jésus-Christ et nous disons tous Amen. 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 Je vous bénisse. Bien-aimés en Jésus-Christ, êtes-vous dans la joie? Amen. Nous voici devant la sainte face de l'Éternel, le Seigneur qui est bon, le Seigneur qui est merveilleux. Dispose tout simplement ton cœur pour écouter la parole. La parole nous dit ceci dans Matthieu 8, 20. Jésus lui répondit, les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. Amen. Nous avons parlé de la construction, nous formons. C'est pas bâtir une maison. Si on parle de bâtir une maison, il y a peut-être les gens qui vont dissocier à l'assemblée, en la réunion de Dieu. Or, quand on dit formons une maison spirituelle, donc notre réunion, notre assemblée, nous avons formé cela comme une maison spirituelle. Et quand on parle de maison, nous venons dans une maison ici. On vous a expliqué la fois passée, je ne vais pas rentrer vraiment dans les détails déjà passés, mais je vais prendre maintenant ce qui est simple pour qu'on puisse comprendre ce que le Seigneur aimerait nous dire. La maison, premièrement, c'est là où on réside. C'est là où on s'abrite. On peut dire, si on prend ça en un mot, c'est même l'assurance et la sécurité d'un être humain. Parce que c'est lui qui n'a pas de maison, n'a pas d'adresse. C'est lui qui n'a pas de maison, n'a pas là où mettre ses affaires trop importantes. Même s'il a des vêtements, même s'il a quelque chose, mais il va manquer vraiment l'assurance, la stabilité. Et comme on dit à chaque fois, ceux qui n'ont pas de maison, on les appelle quoi? Domicile. Seul de domicile.
dans SDF, sans domicile fixe. SDF. Mais notre Seigneur ici nous parle de quelque chose comme si lui-même il se permet qu'on l'appelle sans domicile fixe. Amen. Alléluia. Jésus lui répond. Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids. Mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. Oh bien-aimé en Jésus-Christ, c'est un devoir pour toi, mon frère, ma soeur. Parce qu'un Dieu, la Bible déclare, l'or, argent appartient. Le ciel et la terre l'appartiennent. Et il s'est dit, il est le roi des rois. Où est son palais? Où est sa cour, bien mon Jésus-Christ? L'exemple que je vous ai donné, l'assurance pour toi, mon frère, c'est lui qui a la maison. Premièrement, quand il se réveille plutôt, il va se dire, il va mettre dans sa tête, il va planifier ce qu'il va faire toute sa journée. Mais avant tout, il ne peut pas laisser sa maison en désordre, il faut qu'il nettoie sa maison. Là où il va habiter devant Jésus-Christ, il cherche de voir des moyens pour que cela soit vraiment un endroit paisible, agréable. Non pour les autres, mais pour lui, commençant tout d'abord pour lui. Amen. Alléluia. Amen. L'assurance tout d'abord, la sécurité. Tu es sécurisé. Le voleur ne peut pas rentrer. Amen. Parce que tu dois veiller à ce que ta maison soit bien protégée. La pluie ne peut pas te toucher. Le froid ne peut pas. Alléluia. Alléluia. Tu veux te laver. Tu vas te laver en intimité. Donc tout ce que tu feras, même ce qu'on est en train de faire ici devant Jésus-Christ, les gens vont s'imaginer tout simplement. On entend des bruits là-bas. Qu'est-ce qui se passe? C'est la fête? C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? Allégorie de Platon. Allégorie de Platon, j'ai déjà donné cet exemple. Il y avait 3 personnes qui étaient enfermées dans une prison. Mais arrivées à 16 heures, ils voyaient les ombrages qui passaient, qui bougeaient dans la prison. Amen. Amen. Pour eux, c'était devenu une séance, donc un cinéma. Et chacun donnait sa conviction, son imagination à sa façon. Et cette imagination-là était devenue réelle. Tout le monde, tous ces 3-là se sont conclus que, ah c'est ça. Ils ont mis cela et c'était devenu comme quelque chose, donc une distraction, et qu'ils ne s'en passaient pas de cette distraction-là. Alléluia. Amen. Et les jours où le geôlier est venu, il fait sortir l'un d'eux à l'extérieur pour nettoyer ou faire vraiment une activité dans ce genre-là. Et voilà, bien aimé Jésus-Christ, arrivé à cette heure-là, il a vu la réalité et la vérité. Alléluia. Amen. Amen. Et cette réalité-là était tout simple. C'était tout simplement les mamans avec des cruches qui passaient à aller puiser de l'eau dans les puits. Et elle revenait. Amen. Quand il est rentré, il a oublié même cette réalité-là parce que c'était simple. Deuxième jour, arrivé aux mêmes heures, maintenant, bon, le 2 qui était resté en disant, ah mais tiens, ça, on va regarder notre cinéma. Ah, quel cinéma? Et le cinéma. Et la personne qui avait la réalité, la vérité, les a contredit les deux. Mais les deux là ont insisté. C'est comme si lui il est venu ôter quelque chose de précieux qui était en l'air devant Jésus-Christ.
Et de peur même de le faire tuer parce qu'il avait la vérité. Alléluia. Alléluia. Maison spirituelle. C'est toi qui es au-dedans. Mais il y a quelqu'un qui est là dehors, qui est le Seigneur Jésus-Christ, qui connaît la vérité de ce que toi tu es en train de former comme corps de Christ. Parce qu'on dit, formons le corps de Christ. Le corps spirituel. Corps spirituel, bien évidemment, Jésus-Christ, c'est corps de Christ. C'est lui-même Christ qui connaît la réalité de son corps. Il te dit la vérité, il te dit quelque chose de réel. Qu'est-ce que tu dois trouver, piocher dans cette maison-là? Et quelle est la vérité? Qu'est-ce qui se passe aussi en dehors, à l'extérieur de cette maison? Mais quand tu es... Alléluia. Amen. Amen, je parle à quelqu'un. Amen. Qui est dehors aussi, qui ne comprend pas Christ, c'est celui donc qui est dans la chair. Amen. C'est pourquoi Jésus-Christ est venu pour te dire, les renards ont des tanières. J'ai essayé de comprendre le comportement des renards. Donc un renard, c'est un opportuniste. Un opportuniste, pourquoi? Le renard, on peut le trouver partout. En Afrique, en Europe, partout. Pourquoi on parle qu'il est opportuniste? Parce qu'il s'adapte à chaque situation, à chaque saison. Le Seigneur vient de parler à chacun de nous ici. Amen. Alléluia. Tu es fils de Dieu. Tu construis, vous formez plutôt une maison spirituelle. Il faut s'adapter à chaque situation que le Seigneur te permet, parce que c'est lui qui connaît ce qui se cache derrière sa volonté. Amen. Quelqu'un me suit. Amen. Quelqu'un avec moi. Amen. C'est pas un hasard qu'on est là. Parce que l'église primitive, bien aimé Jésus-Christ, mon frère, tu peux lire là où tu es. Je crois peut-être acte 13, 52. Qu'est-ce qui s'est passé quand il y a l'église primitive, quand l'église est dans la maison? Acte 13, 52. Acte. Avant que je conclue. Amen. On dit que les disciples étaient remplis de joie et du Saint-Esprit. C'est ça. Les disciples étaient remplis quoi? De joie du Saint-Esprit. Donc la première des choses que le Seigneur te donne, quand vous formez une maison spirituelle, vous allez remplir des joies. La joie que beaucoup cherchent. Alléluia. Amen. Quand quelque chose ne passe pas dans ta vie, quand tu n'as pas de déception, quand tu n'as pas de problème, tu ne vas pas te rendre compte, bien aimé Jésus-Christ, de l'importance de la joie. Quand les problèmes se présentent devant toi, tu deviens responsable. Le problème se présente devant toi. Tu vas comprendre quelle est la nécessité de la joie. Amen. Quand on forme un corps de Christ, le Seigneur donne tout d'abord la joie. Amen. Alléluia. Amen. Cette joie-là, bien mon Jésus-Christ, que les renards, qui est opportuniste, qui s'adapte, et il est carnivore. Même pour lui, il mange tout ce qui se présente, et dans la saison qui se présente. S'il est ici en Europe, bien aimé Jésus-Christ, pour avoir des petits. Donc, c'est au mois de décembre et février. Pourquoi? Il prépare l'été. Amen. Alléluia. Et la gestation ne fait que 50 jours. Donc, ces petits-là, parce que la maman est là, elle va les séparer, donc donner du lait aux enfants pendant 9 semaines. Et jusqu'à ceux qui vont se préparer pour commencer à manger la viande. C'est comme ça aussi les enfants, les chrétiens. Ceux qui sont des nouveaux venus. Paul a dit, les nouveaux venus, il faut qu'ils prennent tout d'abord quoi? Du lait.
Parce que ce ne sont pas des hommes faits. Amen. Alléluia. Et jusqu'à ce qu'ils vont atteindre un niveau. Parce que le corps de l'élément Jésus-Christ formait une maison spirituelle. Ça donne une puissance. Amen. Alléluia. Ce monde ici, bien l'élément Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Il y a le stress dans ce monde. Il y a pas mal de choses. Tu verras le matin, vous vous réveillez, vous allez voir comment les gens, quand ils accourent, il y en a d'autres qui n'ont même pas peigné les cheveux. Donc, ils sont là, ils ne regardent. Quand tu dis bonjour, ils ne te connaissent pas. Alléluia. Donc, ils courent derrière le temps parce qu'ils savent le temps, c'est quoi? C'est l'argent. S'il perd l'argent, il perd quoi? Sa joie. Et quand il perd sa joie, bien évidemment, Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il va perdre encore? Sa santé. Amen. Parce que le monde ne va pas tourner. Mais ton Seigneur, bien évidemment, Jésus-Christ, je parle à quelqu'un. Amen. Il te dit le comportement des renards. Le comportement. Et quelque part, on dit, il est risé. Alléluia. Et le Seigneur nous dit, c'est comment? Il a utilisé même un animal. Vous allez en avoir le boulot là, libéra. Donc, soyez doux comme les pigeons de la colombe. Mais soyez intelligents. Il a pris même l'animal qui est mauvais. Comme qui? Comme un serpent. Donc, vous avez le là, nyoka. Lui, il sait très bien que l'ennemi, c'est lui qui a dérouté le monde, le risé. Mais maintenant, il dit bien mon Jésus-Christ, c'est cette ruse-là bien mon Jésus-Christ